فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alors, ceci est le deuxième cours de notre explication du livret Al-Umdatu fil Ahkam, qu'on a traduit par le pilier dans les sentences jurisprudentielles. Et dans le premier cours, nous avions commencé avec la biographie de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alayhi. Nous avions vu son nom, sa généalogie, son surnom, sa date de naissance, ses voyages, ses professeurs, n'est-ce pas, ainsi que certains profits, n'est-ce pas, que nous avions eu à tirer de cela. Alors, nous allons continuer avec sa biographie dans ce cours, bi'idhnillahi ta'ala. On va commencer par la mention de certains élèves et certaines personnes qui ont rapporté de l'imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, rahimahullahu ta'ala. Naam. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont pris de lui. Il a eu beaucoup, n'est-ce pas, beaucoup d'élèves. Et plusieurs parmi eux sont des imams, des gens de hadith et de sciences. Parmi eux, il y a ses enfants, Al-Hafidh Abu Musa Abdullah. Al-Hafidh Abu Musa Abdullah. Et nous avons également son fils, Abu al-Fath Izzuddin Al-Hafidh al-Faqih. Leur père les a également fait voyager à Asbahan, Bagdad et autres. Dans quel but? Pour apprendre avec d'autres mashayikh, pour apprendre avec d'autres savants des autres pays et des autres villes. Et Abu al-Fath Izzuddin, il est plus grand qu'Abu Musa. Il enseignait également dans la mosquée à l'endroit où son père enseignait les gens. Et parmi les élèves de Abdul Ghani, il y a également Abu al-Hajjaj ibn Khalil. Nous avons aussi Al-Allamatu Al-Hafidh Diyauddin Al-Maqdisi, l'auteur du livre Al-Ahadith Al-Mukhtara. Et on l'a mentionné dans le cours dernier. Et parmi ceux-là aussi qui ont rapporté de lui, il y a son compagnon Al-Imam Muwaffaquddin ibn Qudamat Al-Maqdisi, rahimahumullahu jami'a. Et comme on a dit, Al-Hafidh Abdul Ghani avait beaucoup d'élèves et beaucoup de gens qui ont pris la science de lui et qui ont rapporté de lui. Alors, le dernier qui a entendu de lui, c'est Muhammad ibn Muhalhal al-Jiti ou al-Jini, à la khilaf. Donc, le dernier à avoir entendu de lui, c'est qui? Muhammad ibn Muhalhal al-Jiti ou al-Jini. Et ceci est une catégorie où ça rentre
dans l'une des catégories des sciences de hadith. Et نعم من أنواع علوم الحديث معرفة الأواخر معرفة إيش الأواخر وهذا النوع ينقسم إلى أقسام. Donc parmi les catégories des sciences de hadith, il y a ce qu'on appelle le fait de connaître les derniers, si on peut traduire ça ainsi. Et cette catégorie-là, n'est-ce pas, est de plusieurs types, parmi lesquels le fait de connaître les derniers à avoir entendu et rapporté d'un cheikh. Voyez-vous, le fait de connaître quoi? Les derniers, les dernières personnes qui ont rapporté et qui ont entendu d'un cheikh. Comme ici, la Muhammad ibn Muhalhal, il est le dernier qui a entendu de l'imam Abdul Ghani. Voyez-vous. Un autre exemple, l'imam Abu Abdullah al-Hakim, qui est mort en 405 de l'Hégire, le dernier à avoir rapporté de lui à Naïsabour, c'est qui? Abu Bakr ibn Khalaf al-Shirazi. Abu Bakr ibn Khalaf al-Shirazi. Ouais, c'est clair? طيب, y a-t-il un profit dans le fait de connaître que telle personne est la dernière personne à avoir entendu de tel cheikh? Y a-t-il un profit en cela? Nous disons non. Ceci a un profit et même des profits, parmi lesquels ceci nous montre, ou on va dire, ceci nous permet de distinguer entre ceux-là qui ont directement entendu du cheikh et ceux qui rapportent de lui par ijaza. La ijaza, de manière brève, c'est quoi? C'est le fait que le cheikh permette à quelqu'un de rapporter de lui. Il lui dit par exemple, je te donne mon livre que voici et je te donne la permission de le rapporter de moi. Ou par exemple, il lui donne la permission de rapporter tel hadith de lui. Voyez-vous? Et on a plusieurs types et différents types d'ijaza chez les gens de hadith. Et donc ici là, connaître le dernier à avoir entendu directement d'un cheikh, peut-être quoi? Al-haddul fasil, la limite qui sépare entre ceux qui ont directement pris et entendu du cheikh et ceux-là qui rapportent de lui par ijaza. Voyez-vous, l'élève du cheikh ou celui qui est en dessous de lui, il peut aussi donner la ijaza à une autre personne, mais à condition que la chaîne soit rattachée jusqu'au cheikh en question. C'est-à-dire, si quelqu'un te donne la ijaza, il dit par exemple, je te donne la permission de rapporter ce livre de tel cheikh ou de rapporter tel hadith de tel cheikh. Alors, ici là, il faudrait quoi? Que lui qui donne la ijaza, il faudrait que lui, il ait entendu du cheikh lui-même. Ou de celui qui a entendu du cheikh, ainsi de suite, de telle sorte que la chaîne soit rattachée jusqu'au cheikh. C'est clair? Et pour avoir plus de détails, il faut retourner au cours de sciences de hadith. Alors, comme on disait, parmi les profits de connaître que telle personne est la dernière personne qui a entendu de tel cheikh, c'est quoi? C'est que cela nous permet, n'est-ce pas, de distinguer entre ceux qui ont directement entendu et pris du cheikh et ceux-là qui rapportent de lui par ijaza. De telle sorte que qu'on sache que tous ceux qui ont rapporté du cheikh après cette dernière personne ont rapporté de lui par quoi? Par ijaza. Voyez-vous? Donc tous ceux-là qui m'ont rapporté après cette dernière personne qui a entendu du cheikh, alors on sait que ceux-là, ils ont rapporté par quoi? Ijaza. Donc voilà pourquoi l'imam al-Zahabi, rahimahullah ta'ala, dans Tadhkiratul Huffaz, en mentionnant ceux-là qui ont rapporté d'Al-Hafiz Abdul Ghani, il nous dit quoi? Il nous dit wa Muhammad ibn Muhalhal al-Jiti
وهو آخر من سمع منه بقي إلى سنة 74 وبقي بعده بالإجازة أحمد ابن أبي الخير شيخنا. Voyez-vous. Donc ici là, Al-Dhahabi rahmatullahi ta'ala alayhi, après qu'il ait mentionné plusieurs personnes qui ont rapporté d'Al-Hafidh Abdul Ghani, il dit quoi? Muhammad ibn Muhalhal al-Jiti, il dit c'est lui le dernier qui a entendu de lui. Aïe, qui a entendu de qui? Abdul Ghani. Il dit il resta en vie jusqu'en 74. Aïe, 674. Donc, sa mort marque quoi? La fin de ceux-là qui ont directement entendu d'Al-Hafidh Abdul Ghani. Voilà pourquoi Al-Dhahabi dit quoi? Il dit, et est resté en vie, hein, resté en vie après lui, après Muhammad ibn Muhalhal, par ijaza, notre cheikh Ahmad ibn Abil Khayr. C'est-à-dire quoi? Après la mort de Ibn Muhalhal, qui a entendu directement de Abdul Ghani, il y avait le cheikh de Dhahabi qui était encore en vie, Ahmad, qui rapporte de Abdul Ghani. Vous voyez, le cheikh de Dhahabi, Ahmad ibn Abil Khayr, il rapporte de l'imam Abdul Ghani. Voyez-vous. Mais sauf que Ahmad, le cheikh de Dhahabi, rapporte de Abdul Ghani par ijaza. Contrairement à Ibn Muhalhal, qui lui a entendu de qui? De Abdul Ghani, yani sama'an. Et qui était quoi? La dernière personne qui avait directement entendu du cheikh, de l'imam Abdul Ghani. Wadih. J'espère que c'est clair. Et parmi ceux aussi qui rapportent de Abdul Ghani par ijaza, il y a qui? Abu Muhammad Abdul Azim al-Mundhiri. Naam, décédé en 656, l'auteur du célèbre livre, At-Targhib wa At-Tarhib. Il a mentionné dans son livre At-Takmila que Abdul Ghani lui a donné la ijaza en 596. Soit quoi? Soit 4 ans avant le décès de Abdul Ghani, rahimahumullahu jami'an. Donc voilà donc un peu en bref ce qui concerne, n'est-ce pas, les élèves et ceux qui ont rapporté de l'imam Abdul Ghani, soit directement ou par ijaza. Et subhanallah, Abdul Ghani, il fut vraiment un grand imam. Et il a pris la science de plusieurs grands imams. Et lui-même est un imam. Et beaucoup parmi ses élèves sont quoi? Sont aussi des imams. Et aïkhwa, ça c'est la baraka. Vous voyez, ça c'est la baraka. Allah subhanahu wa ta'ala l'a béni et a mis la bénédiction dans sa science. Vous savez, il y a beaucoup de grands savants de la religion qui ne sont pas, ou bien qui sont n'est-ce pas, n'est-ce pas, connus. Mais eux, ceux-là, ces savants-là, de qui ont-ils pris la science? N'est-ce pas, ils ont pris la science, n'est-ce pas, auprès des gens de science aussi, qui sont parfois connus, et parfois qu'on ne connaît même pas, ou qui sont mentionnés rarement. Voyez-vous? Mais le fait qu'ils ne soient pas connus ne leur est pas nuisible. Voyez-vous? Car ce qui est important, c'est le fruit de leur science. Ce sont eux qui ont, n'est-ce pas, qui ont formé ces imams-là, qui les ont enseignés. Donc, ils sont la cause, même s'ils ne sont pas connus. Mais ils ont la récompense de cela et de tous ceux qui vont profiter, n'est-ce pas, de quoi? De la science qu'ils ont transmise à ces imams-là. Ila qiyam as-sa'a, voyez-vous. Voilà pourquoi, lorsque tu enseignes, il ne faudrait pas que ton but soit d'être récompensé. Et naam. Il ne faudrait pas que ton but soit d'être connu, qu'on parle de toi,
ou autres parmi les mauvaises intentions qui vont n'est-ce pas, qui vont souiller ton œuvre. Voyez-vous. Mais fais-le uniquement dans le but de plaire à Allah Jalla wa Ala. Recherche la face d'Allah dans cela. Tu ne regretteras jamais. Et tu ne seras jamais perdant. Car le succès et la renommée que tu cherches là, c'est Allah qui l'accorde à qui il veut. Celui qui fait en sorte que telle personne soit connue et que telle ne le soit pas. Celui qui fait en sorte qu'un tel soit agréé auprès des gens et qu'un tel ne le soit pas. Le fait d'être connu n'implique pas forcément qu'Allah Jalla wa Ala t'aime ou a accepté, n'est-ce pas, ton œuvre. Comme aussi, le fait de ne pas être connu ne veut pas forcément dire qu'Allah ne t'aime pas ou qu'il n'a pas accepté ton œuvre ou qu'il n'a pas accepté de toi. Et ici, là, les gens oublient une chose. C'est que si tu fais une œuvre pour plaire à quelqu'un, disons par exemple, tu veux être connu auprès de telle et de telle personne, ou auprès d'un groupe de gens, ou à ton public, qu'on dise qu'un tel a la science. Mais même si ton but se réalise, tu oublies que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis cela. Et ce même Allah-là, il est capable de faire quoi? De faire en sorte que ces mêmes gens à qui tu voulais plaire ne t'aiment plus. Tu oublies aussi que tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Tu oublies que peu importe la célébrité et ton succès, il y a forcément des gens qui ignorent même ton existence. Tu n'es rien. Alors, au lieu de viser par tes actes des créatures comme toi, qui ne peuvent rien pour toi, vise plutôt le Créateur et oublie ces gens-là. Car si Allah Jalla wa Ala a accepté ton œuvre, c'est l'essentiel. Tu auras ta pleine récompense auprès de lui. Et la science que tu propages, fais cela à cause d'Allah. C'est tout. Et tu auras quoi? La récompense, n'est-ce pas, de ceux-là qui vont en profiter, que tu les connaisses ou pas. Qu'on parle de toi ou pas, ce n'est pas ton but. Sois sincère dans ce que tu fais, c'est tout. Voyez-vous, qu'Allah fasse miséricorde à tous nos savants et les récompense tous de la plus belle manière, pour tout ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas, pour la communauté, ceux parmi eux que nous connaissons, ainsi que ceux aussi que nous ne connaissons pas. Ya ikhwa, il n'y a rien de mieux que la science bénéfique. L'imam Abdul Ghani, il a appris des grands savants. Parmi eux, il y en a qui sont connus et d'autres ne sont pas connus. Voyez-vous? Et il a été la cause du bien de beaucoup de personnes. Voyez-vous? L'imam Abdul Ghani, il a été la cause du bien de beaucoup de personnes. Beaucoup d'imams, beaucoup de gens de science ont profité de lui. Beaucoup parmi ses élèves sont devenus des imams, des grands savants. Voyez? Car non seulement il les a enseignés, mais lorsqu'il voyait que l'un de ses élèves, lorsqu'il voyait que l'un parmi ses élèves, que l'un d'eux, n'est-ce pas, atteignait un certain niveau, il faisait quoi? Il lui demandait de partir ou de voyager, ou de partir apprendre auprès des savants des autres villes et des autres pays aussi. Voyez-vous? C'est ce qu'on appelle un enseignant. Voyez-vous? Voyez-vous ces mérites-là? Il leur enseigne le bien. Il les indique et les oriente vers le bien. Alors c'est ainsi que doit être quoi? L'enseignant. Il doit vouloir du bien pour ses étudiants. Voyez-vous? Il doit aimer et vouloir du bien pour qui? Pour ceux-là qui apprennent avec lui. Il doit être sincère
Ce n'est pas comme certains enseignants, lorsqu'ils voient qu'un tel parmi ses élèves est intelligent ou qu'il est brillant, il fait quoi? Il commence à le jalouser, n'est-ce pas? À lui causer du tort. Il ne veut même plus lui enseigner des choses qui vont ajouter sur sa science. Pourquoi? De peur que son élève ne le dépasse. Ça, c'est quoi la jalousie et l'ignorance? Si Allah Jalla wa Ala dit que ton élève serait au-dessus de toi, tu ne peux pas empêcher cela. Voyez-vous. D'autres enseignants aussi ne veulent pas que leurs élèves écoutent d'autres personnes si ce n'est qu'eux. Alors, s'ils voient seulement que tu écoutes telle personne, alors il te met en garde contre elle. Pas parce qu'elle le mérite, mais juste à cause de quoi? De sa passion. Voyez-vous. Car il sait que l'autre là a plus de science que lui. Il est plus connaisseur que lui. Donc, il a peur que son élève le dépasse ou découvre son ignorance. Voyez-vous? Ou que son élève aime l'autre chair ou l'autre personne plus que lui. Voyez-vous? Ou encore pour d'autres raisons qui retournent à quoi? À son intérêt personnel. Voilà chaque cas que ceci fait partie, n'est-ce pas, des choses répréhensibles. Voyez-vous? Donc, lorsque vous apprenez avec quelqu'un, lorsque vous apprenez avec quelqu'un ou chez quelqu'un, il faut être quoi? Éveillé. Il faut avoir, n'est-ce pas, je dirais, il faut être éveillé et il faut savoir aussi, il faut voir, n'est-ce pas, si l'enseignant aime votre bien. Est-ce qu'il vous enseigne le bien? Est-ce qu'il vous oriente et vous recommande d'écouter les savants de la sunna et les étudiants salafis? Ou bien au contraire, il ne veut entendre parler de personne d'autre si ce n'est que lui-même. Il ne veut pas que vous partiez apprendre chez les savants de la sunna et chez les frères de la sunna. Par contre, il veut que vous restiez toujours en dessous de lui et derrière lui. Alors celui-là, en réalité, il appelle vers lui-même. Il appelle à lui-même. Et quel mauvais enseignant. Non. Deuxièmement, la description d'Al-Hafiz Abdul Ghani, ou son aspect physique, tel que l'a décrit son élève Al-Hafiz Diyauddin Al-Maqdisi, rahimahumallah. Alors, Al-Hafiz Diyauddin, il a dit quoi? Il a dit Al-Hafiz, rahimahullah, n'était pas trop, ou on va dire, n'était pas trop complètement blanc de peau. Voyez-vous? Donc, Al-Hafiz Abdul Ghani, ici, Diyauddin nous dit quoi? Il dit que Abdul Ghani n'était pas trop ou complètement blanc de peau, mais sa couleur tendait un peu vers le noir. Vous voyez? Yani entre le blanc et le noir. C'est comme lorsqu'on dit que quelqu'un est métis ou qu'il est brun. Voyez-vous? Il dit, il avait une belle chevelure, avec une grande barbe touffue et un grand front. Il était gros et grand de taille. Abdouya a dit, c'est comme si la lumière jaillissait de son visage. Yani, subhanallah, vous voyez, le visage de quelqu'un qui est pieux, qui a la crainte d'Allah. Voyez-vous comment son visage brille? C'est comme s'il y avait de la lumière sur quoi? Sur son visage. Et je pense que beaucoup de gens savent, n'est-ce pas, de quoi je parle. Et beaucoup de gens aussi ont déjà vu ce genre de personnes. Donc, Abdouya a dit quoi? C'est comme si la lumière jaillissait de son visage. Il dit, il était fort physiquement. Et il ne voyait plus bien, n'est-ce pas? Donc, il avait presque perdu la vue, pardon. Donc, il ne voyait plus bien à cause de quoi? À cause du fait de trop pleurer. De beaucoup lire et beaucoup écrire. Et non. Il dit qu'Al-Hafiz utilisait tellement le siwak au point où ses dents étaient comme de la grêle. Et non. Voyez-vous.
Alors, quant au comportement d'Al-Hafid, il était vraiment quelqu'un de bien et de généreux. Il aidait beaucoup les pauvres, les orphelins, les veuves et autres. Il le faisait discrètement, sans se montrer, voyez-vous. Et parfois, il le faisait aussi publiquement. Et comme a dit Ad-Diya, il était très généreux, au point où il n'économisait rien. Il dépensait tout ce qu'il trouvait comme argent et biens. Voyez? Donc tout ce qu'il avait, tout ce qu'il trouvait, il donnait ça quoi en aumône. Et Ibn Qudama a aussi confirmé sa générosité. Ibn Qudama a confirmé quoi? Sa générosité. Et Ad-Diya a dit qu'il a entendu que Abdul Ghani sortait parfois dans la nuit avec de la farine et qu'il partait frapper à la porte n'est-ce pas, des pauvres ou des besogneux. Et lorsque ces derniers veulent ouvrir la porte, qu'est-ce qu'il fait? Il dépose rapidement devant la porte ce qu'il veut déposer et s'en va. Cela pourquoi? Pour ne pas qu'on le reconnaisse. Voyez-vous. Également, il épongeait plusieurs fois les dettes des gens et même de certains de ses compagnons. Voyez, certains parmi ses compagnons sans même les informer. Rahimahullah ta'ala. Abdul Ghani, il préférait se priver et donner aux autres. Et on raconte, n'est-ce pas, beaucoup d'histoires concernant ça, n'est-ce pas, sa générosité, lorsque vous lisez sa biographie. On rapporte même que lorsqu'il était en Égypte, il a eu beaucoup de biens, l'or et autres parmi les biens. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il les distribuait tous. Au point où on rapporte que son fils a dit que mon père donne excessivement aux gens, mais nous, il ne nous envoie rien. Voyez-vous. Donc Abdul Ghani n'était pas bakhil. Il n'était pas quelqu'un d'avare, mais il était plutôt généreux. Il avait beaucoup pitié des gens. Il faisait du bien aux gens. Voyez-vous. Il se privait, même parfois, de sa nourriture. Il le donne pour le donner, n'est-ce pas, pour la donner aux autres. Voyez-vous. Il dépensait tout ce qu'il trouvait comme bien. Il y a une question ici. Par rapport à ce qu'on vient d'entendre de Abdul Ghani. Alors, qu'en est-il du fait de dépenser ou de donner tous ses biens ou tout ce qu'on possède en aumône? Yani, on donne en sadaqa tout ce qu'on a comme bien. Comme faisait ici l'imam Abdul Ghani, alayhi rahmatullahi ta'ala. Tayyib. Nous disons ici, il faut tout d'abord savoir que l'islam nous recommande le juste milieu, et cela dans toutes choses. Il ne faut pas négliger, diminuer, et il ne faut pas aussi excéder et exagérer. Mais il faut plutôt être quoi? Au juste milieu. Wadih. Allah Jalla wa Ala nous dit dans le verset 67 de la sourate 25, il dit وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Selon une traduction rapprochée, Allah Jalla wa Ala dit quoi? Ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent plutôt au juste milieu. Voyez-vous. Allah, ici en parlant des qualificatifs des croyants, il nous dit quoi? Que ceux-là, lorsqu'ils dépensent, ils ne sont pas prodigues. Yani, ils ne dépensent pas au point, n'est-ce pas, de dépasser les limites. Ils ne dépassent pas les limites du besoin. Également, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas aussi s'abstenir, n'est-ce pas, de dépenser, même lorsqu'il y a nécessité. Cela pourquoi? Afin de ne pas tomber dans l'avarice. Voyez-vous?
mais ils sont plutôt au juste milieu. Ils ne dépensent pas en désordre, sans prendre en considération les obligations, n'est-ce pas, et aussi les nécessités. Voyez-vous. Mais ils vont plutôt dépenser en fonction du besoin. Alors, il ne fait aucun doute que la meilleure au monde, n'est-ce pas, c'est celle-là qui va à notre profit nous-mêmes. Et ce qu'on donne à nos épouses, nos enfants, nos proches, avant ceux qui sont loin de nous, il faut d'abord dépenser pour ceux qui sont, n'est-ce pas, sous notre charge. Le fait de dépenser pour eux est meilleur que donner aux pauvres, n'est-ce pas, aux pauvres qui ne sont pas à notre charge. Voyez-vous. Car le fait de dépenser pour sa famille, c'est quoi? C'est d'abord, c'est tout d'abord une obligation. Voyez-vous. C'est quoi? Une obligation. Et aussi, c'est une aumône. Également, le fait de tisser, n'est-ce pas, et de préserver les liens de sang. Et c'est également une cause pour qu'ils ne tombent pas dans quoi? La mendicité. Et le besoin de demander à autrui. Voyez-vous? Donc, il faut commencer par eux d'abord. Voyez? Il faut commencer par qui? Par sa famille. Voyez-vous? Nos femmes et nos enfants, ainsi de suite. Voyez-vous? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alayhi, il dit إذا أنفق الرجل على أهله إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. Voyez-vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici là, si l'homme dépense pour sa famille et espère par cela la récompense auprès d'Allah, cela sera une aumône pour lui. Voyez-vous. Si l'homme dépense pour sa famille et espère par cela, par ces dépenses-là, par ce qu'il dépense pour eux, il espère par cela, il cherche par cela la face d'Allah Jalla wa Ala, il cherche par cela la récompense d'Allah Jalla wa Ala, alors cela lui sera compté comme une aumône. Et comme il a également dit à Sa'd ibn Abi Waqqas dans un récit, muttafaqun alayhi, il dit quoi? Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alayha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Oui. Le prophète dit ici à Sa'd ibn Abi Waqqas, il dit, tu n'effectueras aucune dépense. Tu n'effectueras aucune dépense par laquelle tu recherches la face d'Allah sans que tu n'en sois récompensé. Même ce que tu mets dans la bouche de ta femme. Voyez-vous. Donc, même la bouchée de nourriture que tu mets dans la bouche de ta femme, quand tu joues le big love là, si tu espères, n'est-ce pas, la récompense d'Allah, tu en seras récompensé. Voyez-vous. Donc, malgré le fait que les dépenses de ta famille, n'est-ce pas, te sont obligatoires, mais tu cherches par cela quoi? La face d'Allah. Voyez-vous. Non seulement tu auras accompli ton obligation, mais tu en seras aussi récompensé. Est-ce que vous voyez ça? Ici, là, combien parmi nous fait attention à cela? Beaucoup parmi nous voient seulement les dépenses de leur famille comme, je dirais, une chose qu'ils doivent seulement faire et s'acquitter. Mais ils ignorent ces hadiths-là. Ils ignorent ces récompenses-là. Ils ignorent que s'ils le font en recherchant par cet acte la récompense et la face d'Allah, alors ils en seront récompensés. Et comme c'est venu dans un autre hadith, il dit quoi? Même dans les rapports intimes. Donc, la personne sera quoi? Récompensée. Voyez-vous.
Bref, les récits dans ce sens sont très nombreux, voyez-vous. Donc, comme nous avions dit, dépenser pour la famille est obligatoire. Et c'est aussi quoi? Une aumône. Il faut dépenser pour la famille d'abord. Les proches, n'est-ce pas? Hein? Les proches, avant, n'est-ce pas? Ceux-là qui sont loin de nous dans la parenté et autres. Voyez-vous. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, muttafaqun alayhi, il dit quoi? خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. Il nous dit ici là, la meilleure aumône ما كان عن ظهر غنى. Bon, ici les ulama ont, n'est-ce pas, plusieurs explications, n'est-ce pas, sur cette partie ou cette parole du prophète. Certains ont dit quoi? Que cela veut dire que la meilleure aumône, c'est celle qui est faite après avoir effectué les dépenses qui te sont obligatoires, yani sur toi-même ainsi que sur ta famille. Yani les dépenses obligatoires et impératives. Et non quoi, ceux-là qui sont surrogatoires ou, n'est-ce pas, les surplus. C'est ainsi que Al-Qurtubi l'a expliqué dans Al-Mufhim, yani بعد القيام بحقوق النفس والعيال. Et le cheikh al-Éthiopie, rahmatullahi ta'ala, dans Zakhiratul Uqba, n'est-ce pas, il a choisi ce sens-là. Et d'autres comme Al-Khattabi, dans A'lamul Hadith, il a dit quoi? Que cela veut dire que la meilleure aumône, c'est celle qu'on fait après qu'on ait réservé ou quoi, ou épargné ce qui suffit, pour notre famille. Aïe, ce qui suffit pour les dépenses obligatoires de notre famille. Donc le surplus ou le reste que tu vas donner en aumône aux besogneux, hein, sera quoi? Cela sera la meilleure aumône. Car tu as d'abord fait quoi? Accompli ce qui t'est obligatoire, comme dépense pour toi-même ainsi que ta famille. Tu les as mis à l'abri du besoin. Tu les as aidés avant d'aider autrui. Voilà pourquoi le prophète dit quoi? Wabda biman ta'ul. Wabda biman ta'ul. Commence d'abord par ceux qui sont à ta charge. Donc, commence d'abord à dépenser, hein, pour ceux-là qui sont à ta charge. Ceux pour qui tu dois dépenser obligatoirement. Et comme c'est venu dans une autre version, afdalus sadaqati ma tarakarina. Donc la meilleure aumône, c'est celle-là qui laisse la suffisance après l'avoir accomplie. C'est-à-dire quoi? Après l'avoir fait, n'est-ce pas, on a toujours de quoi subvenir à nos besoins et à celles de notre famille. Et les sens sont proches, voyez-vous. Et nous avons encore, n'est-ce pas, d'autres paroles ou explications du hadith, n'est-ce pas, des paroles des savants. Voilà pourquoi certains ulama ont dit quoi? Ils ont dit que dépenser pour sa famille est meilleur que faire l'aumône. Car dépenser pour sa famille est une obligation. Alors que faire l'aumône, la sadaqa, est quoi? Est surérogatoire. Donc l'obligation prime sur le surérogatoire. Voyez-vous. Et l'homme ne doit pas se causer préjudice ni à sa famille, n'est-ce pas, dans le but de faire quoi? Dans le but de préserver la vie d'autrui. Mais plutôt, il doit d'abord préserver sa vie et celle de sa famille en premier. Voyez? Car c'est ce qui est, n'est-ce pas, obligatoire pour lui. Comme l'a expliqué At-Tabari, Ibn Battal et autres. Naam. Al-Qadi Iyad, rahimahullah, a dit dans Ikmal al-Mu'lim, il dit قوله وابدأ بمن تعول, il dit فيه تقديم العيال والقرابة على الأجانب وأن حقهم آكد فيما يجب وفيما يستحب.
Al-Qadi Iyad dit quoi? Il dit sa parole et commence, n'est-ce pas, par ceux qui te sont obligatoires. Il dit, il y a en cela le fait de privilégier la famille ainsi que les proches sur autrui. Et que leur droit est plus confirmé, ou on dira, ou prime, n'est-ce pas, dans les obligations et les préférences. Oui. Donc il faut commencer par quoi? Par d'abord ceux-là, n'est-ce pas, qui sont à ta charge. En résumé ici, là, ce qui est obligatoire sur l'homme, c'est quoi? C'est de dépenser pour lui-même et pour sa famille. Et si après leurs dépenses, ou si après, n'est-ce pas, après avoir calculé ce qu'il dépensera pour lui et sa famille, il y a un ajout ou un surplus, alors il peut faire quoi? Donner cela en aumône aux pauvres. Car ici, là, il aurait accompli d'abord ce qui est obligatoire pour lui. Il aurait aussi fait quoi? Une aumône. Il aurait aussi préservé la vie de sa famille et leur honneur en les mettant, n'est-ce pas, en les mettant à l'abri du besoin et de la mendicité et autres. Voilà pourquoi, par consensus, les ulama, les savants disent quoi? Que dépenser pour sa famille est meilleur que dépenser pour autrui. Wallah. Et le prophète a dit quoi ici? Il nous a dit ici dans ce hadith, hein, que wabda biman ta'oul, commence par dépenser pour ceux qui sont à ta charge. C'est pourquoi tu dois faire quoi? Impérativement dépenser pour eux. Vous voyez, ceux qui sont, n'est-ce pas, à ta charge. C'est clair? Maintenant, si la personne n'a que, n'est-ce pas, il n'a que ce qui le suffit pour lui et sa famille. Il n'a que quoi? La suffisance. Si la personne n'a que ce qui, n'est-ce pas, va le suffit pour lui et sa famille, hein, elle n'a rien d'autre en dehors de ça. Et si jamais elle prend un peu de cela et le donne en aumône, elle va priver et diminuer dans le droit de sa famille. Elle va les mettre en difficulté. Alors ici, là, les savants disent quoi? Que si la personne fait cela, elle tombe dans le péché. Et non. Car elle a laissé l'obligation, et n'est-ce pas, ce qui lui est demandé pour faire quoi? Ce qui n'est pas obligatoire pour elle. Voyez-vous? Et le prophète dit quoi? Il dit, dans le récit d'Abdullah ibn Amr, n'est-ce pas, qu'Allah l'agrée, il dit, كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi ici? Il dit dans ce hadith-là, dans ce hadith Hassan, apporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud et autres, il dit, il suffit à l'homme comme péché le fait de gâcher le droit de ceux dont les dépenses lui incombent. Donc ici, là, il suffit à l'homme comme péché le fait de gâcher le droit de ceux-là qui sont à sa charge, de ceux dont les dépenses lui incombent. Excusez-moi. C'est-à-dire, rien que le fait de ne pas donner le droit de ceux-là qui sont à ta charge, ceux-là pour qui tu dois dépenser obligatoirement, ta famille, tu prends de leurs droits, de ce que tu dois mettre dans leurs dépenses, et tu les donnes à autrui, ou tu les donnes à autrui, alors ceci est un péché. Tu les laisses dans le besoin pour aller faire quoi? Apaiser et soulager autrui. Alors ceci n'est pas permis, et c'est quoi? C'est un péché. C'est clair? Alors, si tel est le cas, est-il permis à quelqu'un de prendre tous ses biens, de prendre tout ce qu'il possède et le donner en aumône? Est-ce que faire cela est permis? Alors, ceci est un sujet de divergence
chez les ulama, chez les savants. Certains ont dit quoi? Que ceci n'est pas permis à cause des ahadiths et ce que nous avons mentionné. Et d'autres versets, hadiths aussi. Tamam. Mais l'avis du Jamharatul Ulama, l'avis de la majorité des savants, c'est quoi? C'est que ceci est permis. Il est permis de faire quoi? Que quelqu'un prenne tous ses biens, qu'il prenne tout ce qu'il a en main et tout ce qu'il possède et qu'il donne, n'est-ce pas, à l'aumône. Mais sauf que, n'est-ce pas, ils ont mis des conditions pour cela. Et non. Donc, si la personne remplit ces conditions, alors elle peut donner tous ses biens en aumône. Mais dans le cas contraire, elle n'a pas à le faire. Voyez-vous. Alors, quelles sont ces conditions-là? Premièrement, quiconque veut faire sortir tous ses biens en aumône, alors il doit être d'abord quoi? Bien portant et doit avoir toutes ses facultés. Ay sihhatul badani wal aql. Voyez-vous? Il doit être bien portant et doit avoir toutes ses facultés. Car il se peut que quelqu'un soit malade, n'est-ce pas, et dise des choses qu'il ignore en réalité. Et ignore aussi quoi? La gravité de ce qu'il a dit ou de ce qu'il a fait. Voyez-vous. Deuxièmement, il doit être quoi? Dépourvu de toute dette. Il ne doit à personne. Car s'il a le crédit d'autrui, alors ce qui lui incombe, c'est de faire quoi? C'est d'abord de rembourser ses dettes. Au lieu de faire quoi? De donner son argent en aumône. Il doit payer d'abord les dettes d'autrui. Et ceci par consensus des savants, comme l'a dit Ibn Battal. Et non. Troisièmement, il doit être patient face à la difficulté. Yani la personne doit être quoi? Une personne qui patiente dans la difficulté, dans la pauvreté, dans la souffrance. De telle sorte que si elle donne tous ses biens en aumône, alors elle patiente. Mais pas qu'elle reste là à se lamenter ou à regretter lorsque la difficulté va l'atteindre. Voyez-vous? Elle va dire quoi? Si je savais. Ou elle va maintenant devenir un poids pour les autres et passer le temps à mendier. Non. Car ce regret, n'est-ce pas, et ce genre de propos annule sa bonne action. La bonne action qu'elle a faite. Et elle aura déjà, n'est-ce pas, dépensé ses biens et elle va encore perdre aussi sa récompense. Voyez-vous. Quatrièmement, il ne doit pas avoir de famille à sa charge. Il ne doit pas donner, n'est-ce pas, tous ses biens en aumône alors qu'il a des enfants. Une femme ou des femmes qui sont à sa charge. Ou à défaut, s'il a une famille à sa charge, il faudrait qu'il leur demande la permission de faire cela. Car c'est leur droit. Ou encore que sa famille soit capable de patienter jusqu'à ce qu'Allah leur facilite. Donc ici, là, soit il n'a pas de famille, ou soit il a une famille qui accepte et qui est capable de patienter. Voyez-vous. At-Tabari, rahimahullah ta'ala, dit Man tasaddaqa bimalihi kullihi fi sihhati badanihi wa aqlihi حيث لا دين عليه وكان صبورا على الإضاقة ولا عيال له أو له عيال يصبرون أيضا فهو جائز فإن فقد شيء من هذه الشروط كره وقال بعضهم هو مردود إلى آخر كلامه. At-Tabari a dit quoi? Comme, n'est-ce pas, on le rapporte de lui dans plusieurs livres. Il dit quiconque donne tous ses biens en aumône, tout en étant bien portant physiquement et mentalement, sans qu'il n'ait aucune dette, qui est endurant face aux difficultés, qui n'a pas de famille, ou a une famille à sa charge, mais qui endure également la difficulté, yani qui patiente face à cela, alors ceci lui est permis. Mais si l'une de ces conditions manque, alors il lui est détestable
de le faire. Certains ont dit qu'on lui remet ses biens s'il le fait sans pourtant remplir les conditions requises. Wadih. Et Ibn Qudama, également dans le Mourni, il a clarifié ce sujet-là dans le tome 4 de la page 320, hein, de la page 320 à la page 322. Mais nous allons juste mentionner l'essentiel de sa parole ici. Il dit quoi? Il dit فإن كان الرجل وحده أو كان لمن يمون كفايتهم فأراد الصدقة بجميع ماله وكان ذا مكسب أو كان واثقا من نفسه يحسن التوكل والصبر على الفقر والتعفف عن المسألة فحسن. Voyez-vous. Al-Muwaffaq ibn Qudama, il dit quoi? Il dit, si l'homme est seul, ou si ceux qui sont à sa charge ont ce qui leur suffit, hein, et qu'ils veulent donner tous ses biens en aumône, sachant qu'il est un revenu, on suppose ici que la personne soit salariée, ou même si elle donne tout son argent en aumône, mais elle sait, n'est-ce pas, qu'elle a quelque chose qui lui permettra d'avoir de l'argent, ou elle compte sur quelque chose. Il dit quoi? Ou qu'il soit sûr de lui qu'il fait confiance à Allah et peut patienter face à la pauvreté et s'abstenir de quémander ou de demander, hein, ou de mendier. Il dit alors ceci est une bonne chose. Voyez-vous, il dit quoi? Donc celui qui remplit ces conditions-là, il dit quoi? C'est une bonne chose. Celui qui remplit ces conditions-là et qu'il donne tous ses biens en aumône, il dit fa Hassan, c'est une bonne chose. Yani, si la personne qui veut donner tous ses biens en aumône remplit les conditions qu'il a mentionnées, alors le fait, n'est-ce pas, de donner tous ses biens en aumône est une bonne chose. Donc c'est un acte quoi? C'est un acte qui est louable dans cette situation. Voilà pourquoi il dit ensuite à la page 321, il dit وإن لم يوجد في المتصدق أحد هذين كره. Il dit quoi? وإن لم يوجد في المتصدق أحد هذين كره. Il dit quoi? Si on ne retrouve pas chez celui qui veut donner tous ses biens en aumône, n'est-ce pas, l'une de ces deux choses, hein, il dit quoi? Il lui est alors détestable de le faire. Oui. Nous avons donc ici là en tout 5 conditions. Les 4 que nous avons, n'est-ce pas, pris de la parole de At-Tabari. Et Ibn Qudama a mentionné 2 autres. Sauf qu'on avait déjà mentionné, n'est-ce pas, la patience, le fait aussi de s'abstenir, de demander, dans le 3e ou dans la 3e condition. Donc la 5e serait quoi? Que si la personne a un revenu, ou si elle compte sur quelque chose, comme on a expliqué. Et parmi les ahadiths qui nous prouvent la permission, ou bien qui prouvent la permission à l'homme de donner tous ses biens en aumône, nous avons le récit de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et bien d'autres. Un récit Hasanun Sahih, dans lequel Omar, radiyallahu ta'ala anhu, dit quoi? Il dit que le prophète nous a ordonné un jour de faire la sadaqa. Et cela a coïncidé avec une somme d'argent que j'avais. Il dit, je me suis dit alors, aujourd'hui je dévancerai Abu Bakr, si jamais je le dévançais. Omar dit, j'ai donc apporté la moitié de mes biens. Et le prophète m'a dit, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Omar dit, j'ai dit, je leur ai laissé son équivalent. Yani la moitié de mes biens aussi. Donc, il a apporté la moitié et a laissé la moitié à sa famille. Ensuite, Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu est venu avec tout ce qu'il possédait et le prophète lui a demandé, qu'as-tu laissé à ta famille? Et Abu Bakr dit, je leur ai laissé Allah et son messager. Omar dit alors, hein, je ne te rivaliserai jamais en quoi que ce soit. طيب.
Voyez-vous que nous retrouvons donc dans ce récit-là, les deux situations. Omar, qui a donné ses biens en aumône après avoir retiré la part de sa famille. Pendant qu'Abou Bakr a donné tous ses biens sans rien laisser à sa famille. Et le prophète ne l'a pas réprimandé sur cela. Voyez-vous? Il ne lui a pas dit, n'est-ce pas, qu'il faut aussi prendre ou prélever ou enlever la part de ta famille comme a fait Omar. Voyez-vous? Cela prouve donc quoi? La permission de faire cela. Voyez-vous? Donc, ce récit-là nous montre quoi? Ou ce fait d'Abou Bakr, n'est-ce pas, nous montre la permission de faire cela. Voyez-vous? Car, si cela n'était pas permis, il n'aurait pas accepté qu'Abou Bakr le fasse. Et il allait le réprimander ou, n'est-ce pas, lui demander d'enlever la part de sa famille d'abord. C'est clair. J'espère que c'est clair. Alors, si quelqu'un disait ici, mais que dites-vous du hadith de Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu, lorsqu'il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, inna min tawbati an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulihi, sallallahu alayhi wa sallam. Ka'b dit au prophète, et je pense que beaucoup parmi nous, incha'Allah ta'ala, n'est-ce pas, connaît l'histoire de Ka'b ibn Malik, lorsqu'il a manqué la bataille de Tabouk, n'est-ce pas, sans aucune excuse. Et ce qui s'est passé, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'Allah leur pardonne. Voyez-vous. Et lorsque Ka'b est parti voir le prophète, n'est-ce pas, après qu'on lui ait, n'est-ce pas, annoncé la bonne nouvelle, il dit au prophète, il a dit au prophète, à l'occasion de mon repentir, je fais sortir ou je donne tous mes biens en aumône à Allah et à son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui a dit quoi? Est-ce qu'il a accepté de Ka'b? Est-ce qu'il a accepté que Ka'b donne tous ses biens en aumône, comme ça a été pour le cas de Abu Bakr? Alors il lui a dit quoi? Le prophète lui a dit, Amsik alayka ba'da malika fahuwa khayrun lak. Il lui dit, garde une partie de tes biens, car ceci t'est meilleur. Et Ka'b dit ensuite, Qultu fa inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Il dit, j'ai dit, je garde ma part ou mes biens qui sont à Khaybar. Alors, que dites-vous de ce récit-là ou de ce hadith-là? Car ceux qui disent qu'il est interdit ou détestable s'argumentent de ce hadith et autres pour dire quoi? Pour dire cela. Voyez-vous. Taïb, nous disons ici là qu'il n'y a pas de problème en réalité. Voyez-vous, il n'y a pas de problème en réalité. Et les ulama ont expliqué cela. Naam. Ils ont dit quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réprimandé Abu Bakr et il a accepté qu'il donne tous ses biens en aumône à cause de ce qu'il connaissait d'Abu Bakr, par rapport à sa bonne intention et sa forte certitude. Et Abu Bakr était connu pour être quelqu'un de patient et de très patient. Et donc, il ne craignait pas la fitna pour lui. Voyez-vous, il ne craignait pas qu'il soit éprouvé plus tard et tombe dans quoi? Dans le regret, n'est-ce pas? Ou autre chose qui vont, n'est-ce pas, annuler son acte. Et on connaît tous aussi la foi qu'avait Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu. Et aussi, Abu Bakr faisait du commerce. Voyez-vous. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là qu'il lui a permis de donner tous ses biens, contrairement à Ka'b ou autres. Il craignait peut-être la fitna pour eux. Excusez-moi. Qu'ils ne soient pas éprouvés plus tard. Et c'est à cause de ça aussi, n'est-ce pas, que les ulama ont dit quoi? Qu'il est détestable pour l'homme de donner tous ses biens en aumône. Car la plupart des fois, la personne tombe dans l'épreuve. Oui. Et il se peut qu'elle regrette
Et peut aller même jusqu'à dire quoi? Que si je savais, n'est-ce pas, je n'allais pas donner tous mes biens, mais j'allais donner la moitié de mes biens, ou juste une partie. Alors, elle va perdre ses biens et sa récompense. Voyez-vous? Et devient un poids pour les autres, ou peut tomber dans la mendicité. Donc, ils disent quoi? Que ceci est détestable pour celui-là, n'est-ce pas, qui ne peut pas supporter la difficulté, qui n'est pas habitué, n'est-ce pas, à la difficulté. Voyez-vous. Donc, c'est ainsi que certains ulama ont répondu et ont essayé de, n'est-ce pas, travailler avec ces deux hadiths, ou les hadiths qui vont, n'est-ce pas, dans les deux sens. Voyez-vous. Et d'autres ont dit quoi? Comme on le rapporte de Abu Ja'far al-Tabari dans plusieurs livres, tels que l'explication du Sahih al-Bukhari de Ibn Battal, rahimahumallah, dans le tome 3, à la page 429, la page 429 à 430, il dit قال الطبري والصواب في ذلك عندنا أن صدقة المتصدق بماله كله في صحة بدنه وعقله جائزة لإجازة النبي صلى الله عليه وسلم صدقة أبي بكر بماله كله. الطبري dit quoi? Il dit ce qui est juste dans ce sujet pour nous, c'est que donner tous ses biens en aumône pour celui, n'est-ce pas, pour celui qui est bien portant physiquement et mentalement est permis. Voyez-vous. Il dit en raison du fait que le prophète ait permis à Abu Bakr de donner tous ses biens en aumône. Voyez-vous. Il poursuit en disant وَإِن كُنْتُ لَا أَرَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ وَلَا يُجْحِفُ بِمَالِهِ وَلَا بِعِيَالِهِ. Tabari dit quoi? Il dit même si je vois qu'il ne devrait pas donner tous ses biens en aumône, وَلَا يُجْحِفُ بِمَالِهِ وَلَا بِعِيَالِهِ, et qu'il ne cause pas préjudice à ses biens et à sa famille. Voyez-vous. Ensuite, At-Tabari, il a choisi, n'est-ce pas, qu'il est préférable qu'il donne en aumône le 1/3 de ses biens. Pourquoi? Il dit, comme le prophète a ordonné cela à Ka'b dans certaines versions, et aussi à Abu Lubaba. Puis il dit quoi? Il dit وَأَمَّا إجازته لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الصدقة بماله كله فهو إعلام منه أمته أن ذلك جائز غير مذموم ورده على كعب وأبي لبابة ما رد ورده على كعب وأبي لبابة ما رد وأمره لهما بإخراج الثلث إعلام منه بموضع الاستحباب والاختيار لا حذرا منه للصدقة بجميع المال. At-Tabari nous dit ici, le fait qu'il ait permis à Abu Bakr radiallahu anhu de donner tous ses biens en aumône, il dit, cela montre le fait qu'il voulait faire savoir à sa communauté que ceci est permis et non répréhensible. Et le fait qu'il ait refusé de Ka'b et de Abu Lubaba, leur a ordonné plutôt de donner le 1/3 de leurs biens, cela dans le but de montrer ce qui est préférable et aussi ce qu'il y a lieu de choisir, et non que le fait de sortir tous ses biens en aumône est interdit. C'est clair. At-Tabari dit ici, yani en rassemblant le fait de donner tous ses biens en aumône, hein? Comme dans le cas de Abu Bakr, le fait que le prophète, n'est-ce pas, n'ait pas accepté aussi que Ka'b le fasse, ainsi que Abu Lubaba. Donc il dit ici, en rassemblant les hadiths, il dit que le récit d'Abu Bakr montre la permission de faire cela. Que le récit d'Abu Bakr montre la permission de faire cela. Et que le récit de Ka'b et de Abu Lubaba ne montre pas l'interdiction. Mais ça montre quoi? Ça montre plutôt que c'est ce qui est préférable, de donner, n'est-ce pas, une partie de ses biens, le 1/3 comme lui il a choisi. Voyez-vous. Bon, concernant le 1/3, c'est venu dans une version du récit de Ka'b, et on le rapporte aussi de Abu Lubaba, et il y a, n'est-ce pas, un peu de khilaf sur ça. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici là. Notre but c'est quoi? Notre but est de savoir s'il était possible
de donner tous ses biens en aumône ou pas. Voyez-vous. Et on a vu que c'était permis. Que ceci est quoi? Est bel et bien permis avec, n'est-ce pas, les conditions que nous avions eu à mentionner. Et certains ulama voient que si la personne remplit les conditions, il est préférable pour lui de, n'est-ce pas, de le faire, et que c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, An-Nawawi rahimahullah a dit quoi? Que c'est ce qui est préférable pour eux dans leur madhab, yani chez les Shafi'iyya. Voyez-vous. Et d'autres voient que même si la personne remplit les conditions, alors il est préférable qu'il ne le fasse pas, afin de ne pas tomber dans l'épreuve ou de causer du tort à ceux qui sont à sa charge. Voyez-vous. Donc, le fait de savoir ce qui est préférable ou pas, ça là, c'est notre débat. Mais, est-ce qu'il est permis de donner tous ses biens en aumône ou pas? Alors, comme on a dit, la majorité des ulama voient, n'est-ce pas, que ceci est permis avec certaines conditions. Voyez-vous. Ensuite, ils divergent sur ce qui est préférable. C'est clair? Et il y a encore d'autres adils là et d'autres propos. Mais nous avions mentionné, n'est-ce pas, ce qui était plus important. Et ceci suffit largement pour comprendre, n'est-ce pas, cette question-là. Et ce qui est juste, c'est quoi? C'est l'avis de, n'est-ce pas, de la majorité des savants. C'est qu'il est permis de donner tous ses biens en aumône si la personne remplit les conditions que nous avons mentionnées. Alors, au regard de ce qui a été dit, on comprend que le fait que Abdul Ghani donnait en aumône tout ce qu'il trouvait n'est pas une chose répréhensible. Au contraire, cela nous montre quoi? Ça nous montre son fiqh. Hein? Et qu'il est d'avis que ceci est permis, shar'an. Voyez-vous, pour des preuves que nous avions vues et ce que nous avions mentionné. Naam. Abdul Ghani est non seulement un savant, mais il était aussi quoi? Quelqu'un qui avait la crainte d'Allah Jalla wa Ala. Il préférait se priver et donner aux autres. Voyez-vous, il ne se plaignait pas. Au contraire, c'est comme on a vu en Égypte, il recevait beaucoup de biens, malgré qu'il les distribuait tous aux besogneux. Donc, même si ce n'était pas quelqu'un qui travaillait, mais il recevait beaucoup de choses venant des gens riches. Donc, il peut aussi rentrer dans le cas de celui qui, n'est-ce pas, qui donne tous ses biens en comptant sur quelque chose. Voyez-vous. Donc, son salaire, par exemple, ou simplement le fait qu'il, n'est-ce pas, qu'il aura toujours quelque chose, contrairement à ceux-là, n'est-ce pas, à ceux à qui il donnait son aumône. Ala kulli hal, il remplissait les conditions de celui qui peut donner tous ses biens en aumône. Voilà pourquoi il le faisait. Quant au fait qu'on rapporte de son fils, qu'il a dit, mon père donne aux gens excessivement, mais nous, il ne nous envoie rien. Bon, si cette parole-là, elle est vraie, nous disons qu'il n'y a pas aussi de problème. Voyez-vous. Car cela ne veut pas forcément dire que son fils-là, n'est-ce pas, qu'il a dit cette parole-là dans le but de se plaindre. Voyez-vous. Il se peut qu'il l'ait dit dans le but de montrer que son père faisait beaucoup d'aumônes et qu'il faisait beaucoup de bien aux gens. Voyez-vous. Il le dit pourquoi? Pour faire les éloges de son père. Et quant à eux, ils patientaient. Voyez-vous. Car on sait que c'était une famille de science et des gens pieux. Et on a vu quoi? Que ces enfants étaient aussi des savants et des gens de science. Voyez-vous. Et il est possible qu'ils avaient aussi quelque chose, n'est-ce pas, qui leur permettait d'avoir de l'argent, du travail, ou des gens, n'est-ce pas, qui les finançaient, comme c'était le cas de leur père, voyez-vous. Et aussi, il faut savoir que les ulama divergent sur le fait, n'est-ce pas, de s'occuper des enfants qui sont déjà adultes. Les enfants qui sont déjà quoi? Adultes, qui sont capables de travailler, voyez-vous. Donc les ulama divergent sur ça. En tout cas, ala kulli hal, il y a ici beaucoup d'hypothèses. Qu'Allah Jalla wa Ala nous accorde la bonne compréhension du din et qu'il nous maintienne sur la sunna de son messager jusqu'à ce qu'il prenne nos âmes en pleine soumission. Et qu'Allah Jalla wa Ala nous éloigne de l'égarement et toute cause qui peut nous y conduire.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.